Bidiouk. Top. Eh bien alors les amis, Shavua Tov Lekulam, Chodesh Tov, ושיהיה חודש של שמחה עצומה, חודש אדר ב', on rentre dans Purim, donc Baruch Hashem Tov. Alors, on revient dans notre étude de Enaya, et là, on rentre dans une nouvelle sugia de la Gemara, qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Afal pi shekara Adam kriyat shema bebet hakneset, mitzvah likroto al mitato. C'est-à-dire qu'en plus du kriyat shema que tu vas faire le soir à la synagogue, eh bien, tu dois le faire également à la mita. Amar Rabbi Yossi, Maïkra, qu'est-ce que ça veut dire ce verset de Tehilim? Rigzu ve'al techetau imru bilvavchem al mishkavchem vedomu sela. Qu'est-ce que c'est que ce verset qui littéralement veut dire énervez-le et ne fautez pas et dites en vos cœurs que dans sur vos je sais pas mishkavchem, sur vos lits, vous resterez sur vos couches, merci, vous resterez silencieux pour l'éternité. V'amar Rav Nachman, im talmid chacham hu en tzarich. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est talmid chacham, il n'a pas besoin de dire kriyat shema à la mita. Amar Abaye, af talmid chacham, mibaye le meimar chad psuk de rachamei. Non, même le talmid chacham, il doit dire quand même un pasuk pour le horaire rachamim. Kegon, beyadecha afkid ruchi. Upadita oti Hashem el emet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara, sheneemar rigzu ve'al techetau, c'est le verset qu'on a amené tout à l'heure. C'est-à-dire, donc maintenant qu'on a dit ça, alors venez, on rentre dans la piska du Rav Kook. Qu'est-ce que c'est Leolam yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara? C'est-à-dire, alors viens, on descend dans la piska Kaf Dalet. Bidio. Un Kaf Dalet, on commence la piska. Yofi. Top. Alors, Amar Rabbi Levi bar Chama, c'est la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara, nitzro mutav, ve'im lav ya'asok b'Torah, nitzro mutav, ve'im lav yikra kriyat shema. De quoi on est en train de parler? Là, il va falloir qu'on fasse une introduction à la Piska, puisqu'on est en train de mettre en avant cette dimension qui s'appelle Yetzeratov et cette dimension qui s'appelle mentale, de bien préciser de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est le Yetzeratov et qu'est-ce que c'est le Yetzerara? D'un point de vue, évidemment, de la Torah. Tchouva, l'homme naît avec du Yetzer Hara et uniquement du Yetzer Hara. Ki Yetzer Leva Adam Ra Mineurav, nous dit la paracha de Bereshit à la fin de la paracha, Lo Yadon Ruchi Ba'adam, Ki Yetzer Leva Adam sera Ra Mineurav. Et donc, Rashi nous dira là-bas, Mazen Neurav, Misha'a Sheninar Mimeimo. C'est-à-dire, la connexion n'est pas top non plus. Vous ne m'entendez pas? On l'entend, mais ça coupe parfois. Ça coupe un tout petit peu. Je suis sur un Wi-Fi dans les salons Hoche à Paris. Donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On va se débrouiller. Mais tu es Paris, c'est grave. Eh ben, je suis venu te chercher. Je te cherche partout. Depuis que je ne te vois plus à la choule, je te cherche partout. Voilà. C'est tout. Ok, תודה. בקיצור. רמן, אומרים איזה 100 עולים חדשים. עובדים על זה. עובדים, טוב, ברוך השם. Alors, בקיצור, venez, on revient dans notre étude. Donc, l'homme, il naît avec Yetzer Hara. Rak Yetzer Hara. Ok? Matai nichnas Yetzer Hatov ba'adam, bar mitzvah, bat mitzvah. Ok? Ça veut dire que pendant les 12 ou 13 premières années de sa vie, l'homme, il est kulo Yetzer Hara.
Et c'est là qu'il faut bien qu'on comprenne de quoi il s'agit. Car dans la conscience populaire, Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, c'est le mal. אבל זה לא. בסדר? זה ממש לא. גם יצר הטוב וגם יצר הרע הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. הרי וייצר השם אלוהים את האדם, כתוב וייצר עם שתי יודים. נדעי לגמרא, עם יצר טוב ויצר הרע. C'est-à-dire que גם ליצר הטוב וגם ליצר הרע servent à dévoiler הקדוש ברוך הוא. Mais qu'est-ce que c'est l'un et qu'est-ce que c'est l'autre? On a dit que Yetzer HaTov, il arrive à 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, bar mitzvah, bat mitzvah. Si on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est Yetzer HaTov, alors on comprendra ce que c'est Yetzer Hara, c'est l'inverse. Alors, Yetzer HaTov, on a dit bar mitzvah, ma koresham. Pourquoi est-ce que la majorité, d'après le judaïsme, c'est 12 ans pour les filles, 13 ans pour les hommes? La bar mitzvah. Mazé Mesamel. Ne me dites pas que c'est parce qu'ils sont plus intelligents, parce que tout d'un coup ils sont responsables. Tu peux responsabiliser un enfant à 10 ans et il y en a qui à 18 ans, ils ne sont toujours pas responsables. Et là, c'est l'âge moyen de la puberté. En d'autres termes, c'est l'âge où l'homme peut commencer à donner la vie. Yetzer HaTov, c'est la volonté profonde de donner, et il n'y a pas de plus grand don que la vie. Donc Yetzer HaTov, c'est la volonté de donner. Azmazé Yetzer Hara, Yetzer Hara, c'est l'inverse, on a dit. Azmazé, la volonté de recevoir. Et de recevoir quoi par excellence? La vie. En d'autres termes, depuis ta naissance et jusqu'à tes 12-13 ans, tu es une boule de Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux recevoir la vie. Viens, on traduit ça dans un langage plus facile. Yetzer Hara, c'est la volonté de kiffer. Zéo. Zéa Yetzer Hara. La volonté de kiffer. De kiffer quand tu reçois des bonbons, de kiffer quand tu vas faire un tioul, de kiffer quand tu regardes un film, de kiffer quand tu vas faire du sport avec tes amis. Zé a kiff. Kanime kabel machéou. D'accord? Yetzer Hara, ce n'est pas forcément ce qui veut te faire fauter. C'est ce qui veut te faire profiter. Ah, dans les choses dans lesquelles des fois tu veux profiter, des fois il y a des choses bien, des fois il y a des choses pas bien. Ok? Et donc, nous dit le Rav Kook, Leolam yargiz, non, enfin la Gemara d'abord, Leolam yargiz Adam Yetzer HaTov al Yetzer Hara. Il faut que tu fasses en sorte que le Yetzer HaTov il soit gover à la Yetzer Hara. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit tout simplement de détruire le Yetzer Hara? Il y a un sefer très important et tu vois que le Rav Kook il a été influencé par ce sefer-là dans cette piska-là. Tu vois les origines Chabad du Rav Kook dans cette piska-là. Parce que de par sa mère, il vient d'une famille Chabad, le Rav Kook. On oublie ça. Eh oui, la kippa du Rav Kook venait d'un morceau de l'habit du Tzemar Tzedek. Wow. Ouais, c'est pas rien. Et donc là, on voit très clairement que dans cette piska-là, c'est nécessaire pour la construction d'un enfant qu'il intègre aussi les valeurs. Évidemment, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que durant les 12-13 premières années de sa vie, on n'est pas, halachiquement parlant, tenu de lui enseigner la Torah. On est tenu de lui enseigner Derech Eretz Shekadma la Torah. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'enfant, lorsqu'il sera Mechouyav Bemitzvot à 13 ans, ce soit quelqu'un de bien, au niveau moral. C'est-à-dire, et la question est de savoir, alors là vous m'obligez d'aller dans un univers d'un des enseignements les plus magnifiques du judaïsme, à mon sens, qui est l'enseignement du Rav Binyamin Zeev Ashlag. Le Rav Ashlag, c'était le commentateur du Soulam. Il a écrit le Soulam à la Zohar, un commentateur du Zohar. Et il écrit une chose fantastique. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le redire. Il a écrit que l'évolution de l'homme, bon, l'homme avec un grand H, un homme, une femme, l'homme chané, l'évolution de l'homme est en 4 parties, 4 étapes. Il y a le bébé, l'enfant, l'adolescent et l'adulte.
bébé, enfant, adolescent, adulte. Qu'est-ce qui différencie chacune des étapes? Eh bien, nous dit le Rav Ashlag, le bébé, il veut recevoir pour recevoir. Il ne veut que recevoir. Il a faim, il est fatigué, il veut jouer, il veut recevoir. Tov, c'est besséder quand tu es un enfant. On n'attend pas, quand tu es un bébé, on n'attend pas autre chose de toi. Mais transposons ça 2 secondes à un adulte, c'est rachat. Il veut juste recevoir, recevoir, recevoir. Aval, le bébé, il devient un enfant. Et un enfant, il veut donner pour recevoir. C'est-à-dire que l'enfant, il ne veut pas faire ses devoirs. Mais il est prêt à faire ses shiur et baït, ses devoirs, pour aller jouer au foot avec ses copains. Pour que sa mère soit assise avec. Hein? Ou que sa mère soit assise avec lui. Oui, après, chacun a son kiff. Il y en a qui veut jouer au foot, il y en a qui veut regarder la télé, il y en a qui veut jouer avec sa maman. Il est prêt à donner ses devoirs alors qu'il ne veut pas les faire, mais pour recevoir quelque chose après. Ça, c'est très bien quand tu es un enfant. Imaginons un adulte qui serait comme ça, on appellerait ça un hypocrite. Après, on arrive à l'adolescent. L'adolescent, c'est l'âge de l'idéalisme, l'âge où on regarde nos parents comme étant des gens qui n'ont rien compris à la vie. Absolument rien. Parce que tu penses que toi, tes idéaux, ils sont plus importants que tout. Et toi, papa, tu n'as vraiment rien compris. Moi, par exemple, j'ai vécu ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant, il y a 2 jours. Non, pas 2 jours, c'était non, mais jeudi soir. Jeudi soir, je suis revenu d'un shiur, Rosh Chodesh, Shinyanim. Je suis rentré chez moi à 11h du soir. Ma fille, de 13 ans et demi, était réveillée et était au téléphone avec sa madricha du SNIF. Et quand je suis rentré, je lui ai dit Shalom, tu raccroches tout de suite et tu vas dormir. Tu vas au dodo, demain il y a école. Mais non, mais tu comprends pas, c'est super important, c'est super important. J'ai dit, Emouna, il y a 2 solutions. Soit tu raccroches maintenant et tu vas dormir, et c'est toi qui dis à ta madricha que tu dois partir, soit je t'arrache le téléphone des mains et je dis à ta madricha que c'est l'obécéder, qu'elle te parle à 11h du soir et que de toute façon, tu vas aller dormir. Tu comprends rien, machin. Et je venais d'arrêter une discussion absolument fondamentale sur le fait de savoir est-ce que c'est elle qui devait ramener les bambas à Shabbat à la Péoula ou est-ce que c'est pas elle qui devait ramener les bambas parce que tu comprends que la fille qui devait ramener, elle peut pas, il faut pas lui faire honte. Mais tu comprends pas, toi tu sais pas ce que ça veut dire. Et là elle me balance. Hein, ouais, tu fais des cours de Torah et tout ça, mais Ben Adam Lachavero, tu sais pas ce que ça veut dire, hein? Chutzpeh. Non. Évidemment, elle a 13 ans et demi, elle est rentrée dans l'adolescence, et donc elle se dit que ses idéaux de savoir qu'il faut qu'on amène des bambas, comme ça, la fille qui devait amener, qui ne peut pas, elle n'aura pas honte, il n'y a rien de plus important. Toi, papa, tu dis qu'il faut que je dorme pour être à l'heure à l'école demain, moi, c'est chachou. L'adolescent, il veut donner pour donner. Malin, sauf que lui, il a ses idéaux à lui. C'est un adolescent. Ça lui passera. Pourquoi ça lui passera? Parce que le seul qui peut donner pour donner, c'est Akadosh Baruch Hu. Et l'adolescent, il devient un adulte. Et à ce moment-là, l'adulte, le dit le Rav Ashlag, c'est celui qui reçoit pour donner. Il comprend qu'il ne pourra donner que ce qu'il a reçu, que ce qu'il a. S'il n'a pas, il ne peut pas donner. S'il n'a rien reçu, il ne pourra rien redonner. Et donc l'adulte, il comprend que le Yetzer Hara, il est fondamental avant le Yetzer Tov. Parce que c'est lui qui va nous permettre de recevoir la vie pour pouvoir la redonner. Recevoir les valeurs pour pouvoir les transmettre. Recevoir de l'argent pour pouvoir en faire quelque chose de bien avec. C'est-à-dire, donc l'adulte, ou mekabel almenat la tête. Ce que veut dire que c'est fondamental d'avoir d'abord le Yetzer Hara où tu reçois, avant le Yetzer Tov où tu donnes.
D'accord? Alors, quel est le danger? Le danger, c'est que tu mettes ton Yetzer Hara au-dessus de ton Yetzer Tov et que ce qui prenne le pas dans tes décisions et dans ta vie, c'est la volonté de recevoir et non pas la volonté de donner. Là, par exemple, je vais vous adresser un message direct. Et après, soit vous le prenez comme un conseil, soit vous le prenez comme une tochecha. Ça dépend de vous. La question est, quel est votre état d'esprit quand vous vous asseyez pour écouter le cours à la Yeshiva Online? Parce que vous pouvez soit être en mode Mekabel, et c'est ça votre idéal, de recevoir un enseignement parce que vous voulez grandir, ou alors au moment où vous êtes en train d'étudier, là maintenant, vous êtes déjà en train de vous dire, mais comment est-ce que je vais le retransmettre? C'est-à-dire, et c'est ça la she'ela. Donc, est-ce que mon Yetzer Hara, il est fondamental? Bien sûr qu'il est fondamental. Un homme qui n'a pas de Yetzer Hara, qu'il aille vite chez le médecin, qu'on lui fasse 2 piqûres de Yetzer Hara. Parce qu'un homme qui n'a pas de Yetzer Hara, il ne veut pas de vie. Mais il faut que ton Yetzer Hara Tov, il prenne le dessus, parce que la volonté de donner doit être plus importante que celle de recevoir. D'accord? Adkan, on est d'accord? Alors maintenant qu'on a compris tout ça, venez, on va dans l'explication du Rafouk. Diofi. Donc, on a dit, il faut toujours donc faire gagner le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. Et on me dit, si tu as réussi, très bien. Si tu n'as pas réussi, il y a Sok Batora. Étudie. Je ne vois pas quel rapport. Et après, on te dit, si tu as réussi après avoir étudié à mettre ton Yetzer Tov devant ton Yetzer Hara, très bien. Sinon, dis le schéma. Ok, ma chère. Si tu as réussi, c'est bien. Si tu n'as pas réussi, eh bien, rappelle-lui qu'il va mourir un jour. Mazé Asipour. Ok? Alors, venez, on rentre dans le Rafouk. Akochot sheba Adam, atovim ve'araim, donc ici on parle du Yetzer Tov et Yetzer Hara, tachlitam leishtamesh bahem bederech hatova. Il faut les utiliser pour faire le bien. Dans le Sefer HaTanya, le Admor HaZaken, donc je dis le Rav Kook, il est influencé par le Tanya ici, dans le Sefer HaTanya, le Admor HaZaken nous explique que le tzaddik, c'est quelqu'un qui a réussi à faire en sorte que son Yetzer Hara, que sa Nefesh HaBehemit, elle devienne un véritable partenaire dans le dévoilement divin. Donc c'est de ça qu'on doit arriver. Donc nous dit le Rav Kook, Akochot sheba Adam atovim ve'araim tachlitam leishtamesh bahem bederech hatova. Al ken kochot haraim shemitzad hayetzer hara ein ze etzat tova leachlisham ou lema'atam. C'est pas une bonne idée de les détruire, ces forces-là. Yetzer hara. Il ne faut pas les détruire. Il faut les utiliser. 2 secondes. Yesh kochot raim ba'adam qu'il faut, oui, détruire. Eh oui, c'est pas open bar non plus. C'est pas Disneyland. Dans le Yetzer Hara, il y a 4 kochot qu'on peut retrouver dans le premier chapitre du livre de Yecheskel, quand on voit dans le Maré à Merkava, mais on ne va pas étudier Maaseh Merkava parce qu'on n'a pas le droit d'étudier Maaseh Merkava en public. Donc on va juste dire des choses qui sont triviales et que tout le monde connaît. On va dire que dans les marot que Yecheskel il va voir, eh bien il va voir qu'il y a 4 forces kashot. Anan Gadol, Ruach Seara, Ve'esh Mitlakachat. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est. Un gros nuage, un vent tourbillonnant et un feu dévorant. Ces 3 kochot-là, ce sont des kochot, des klipot atuma qu'on n'arrive pas à élever. Et donc, il faut essayer de s'en débarrasser autant que possible. Aval, il y a une dernière klipa qui s'appelle klipat noga. Katuv bapasuk venoga lo saviv. Venoga ze or sheu ben atov le ben hara. On va appeler ça, dans notre langage à nous, c'est une klipa parvée. Soit elle va t'emmener vers le bas, soit elle va t'aider à grandir encore plus. Et c'est ça que le Rav Kook te dit, אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטם, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טובה, ולא יכול ליהנות מטובם.
Tu as besoin de ces forces-là. Et si tu les as complètement annihilées, eh ben, tu ne pourras pas les utiliser à bon escient. Alken a tov sheba adrachot, ou la bonne, le bon moyen de faire les choses, sheyu akochot kulam bemiluam vetovam, vetuvam, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים יהיו כפופים תחת ידם. C'est-à-dire qu'il faut utiliser Yetzer HaTov et Yetzer Hara, mais il faut que le mec qui prenne les décisions, c'est Yetzer HaTov. Mais, Rav, oui. Mais alors, ça veut dire, si je comprends bien, tout ce qu'il dit ici le Rav Kook, c'est que pour cette quatrième partie des Korota. Ouais. Nachon. Comment on sait c'est lesquelles qui sont liées au Noga et celles qui ne sont pas liées au Noga? Pas shoot. Klipat Noga, elle veut te faire des choses qui ne sont pas du domaine de la mitzvah, mais qui ne sont pas forcément du domaine du Assour. Par exemple, Klipat Noga, c'est elle qui, vers midi, quand tu n'as pas mangé, qui te font passer devant un nouveau chipoudia et qui te fait sentir l'odeur du chipoud et qui te dit yalla, on peut aller se faire un petit chipoud. Allez, on n'est pas obligé d'aller au chiour. On peut aller se faire un petit resto. C'est pas assourd d'aller se faire un resto. T'as vatel Torah, c'est pas assourd. En plus, elle va te dire non mais t'as besoin de manger, tu comprends, machin. Donc Klipat Noga, c'est celle qui veut te faire des choses, faire des choses qui vont te faire kiffer, mais qui ne sont pas forcément du domaine du assour. Ça peut te faire tomber dans le assour, parce que finalement, tu peux après te prendre un verre, 2 verres, 3 verres de vin et faire n'importe quoi. Alors que les 3 autres clipotes, c'est celles qui veulent te faire des avérotes. Ok? C'est ça la différence. Ok. C'est-à-dire, c'est ממש, מי שלמד את התניא פה הוא רואה בכמה שורות, c'est tout le Sefer, enfin, tout le Sefer, toute la première partie du Sefer Tanya, il y a un chapitre entier qui est Merukaz, clapé Ir Ktana, Yesh Ir Ktana. Le Tanya, il explique dans le chapitre 14, je crois, où il explique que l'homme, il est Keilou, une petite ville, et il a 2 roches Ir. Il y a Yetzer HaTov et Yetzer Hara. וצריך לבדוק מי שליט פה, מי לוקח אחריות. Donc ici, on te dit, il faut que le Yetzer HaTov soit celui qui soit שולט על היצר הרע כל הזמן. אוקיי? כי באמת גם הרעים טובים המה. באמת, הכוחות הרעים, היצר הרע, באמת הוא טוב. בשומרם את גבולם. Si tu arrives à garder leurs limites. והנה, מצד טבע האדם, הכוחות הרעים המה נאורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. Naturellement parlant, on est plus attiré par le Yetzer Hara que par le Yetzer HaTov. Dama, parce que ça nous fait kiffer. Donc, puisque ça nous fait kiffer, on est plus attiré, c'est normal. Alken, yargiz adam Yetzer HaTov לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. C'est pour ça que צריך להרגיז. Il faut arriver à faire dominer le Yetzer HaTov על היצר הרע. וכל זה ייתכן באדם שהרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש מעצמו כל הדרכים הטובים. Alors, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a l'homme qui a un regesh moussari chazak. Et ce regesh moussari chazak, eh bien, s'il arrive à comprendre tout seul qu'il faut que le Yetzer HaTov l'emporte sur le Yetzer Hara, matov. Aval mi shenafsho lo nitahara kol kach, celui qui n'est pas encore au niveau, eino margish yofi aderachim atovim, il ne s'en rend pas compte tout seul. Ad sheyekabelam me'atorah ve'alimud. Alken ya'asok batorah. Il y a des gens, ça ne vient pas d'eux, ce n'est pas naturel. Donc on te dit, ok, alors va étudier un peu la Torah et tu vas voir à quel point le Yetzer HaTov, il doit être plus dominant que le Yetzer Hara. אבל בפירוש בתורת אותם הדרכים הטובים שצריך להגבירם בנפשו. דעל עסק בתורה, דעל עסק בתורה בכללה,
כן? אין צורך להזהרה זו, שהוא מוזהר ועומד על זה. זאת אומרת, מי שלומד תורה ככלל, ככל התורה כולה, eh ben, il va réussir à se diriger vers le Yetzer HaTov qui bat le Yetzer Hara. Parce que celui qui étudie que des prat mipirtei ההלכות, אז הוא לא מצליח לראות עד כמה היצר הטוב והיצר הרע, לא, צריך לראות את התורה בכללותה. והנה, על ידי הידיעה, יקנה כוח התעוררות לחשוף את הדרכים הטובים. Donc si le mec il étudie, alors il arrivera à développer le יצר הטוב מעל היצר הרע. אבל אם נפשו, כן, הופלה כל כך, il n'arrive pas, même quand il étudie la Torah, il n'arrive pas à voir ça. שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, אז צריך לעורר את הכוח הרגש. C'est-à-dire le mec, intellectuellement parlant, il n'a pas compris ce que le Rav Ashlag nous a enseigné. Donc il faut לעורר בו את הרגש, שהוא עושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. Le ressenti, le sentimentalisme. Pour les mecs qui n'arrivent pas intellectuellement, il faut leur donner du רגש. וכבר ביארתי במקום אחר, כן, בעזרת השם יתברך, ככה, ויתבהר בסייעתא דשמיא, דמאמר, תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית. On change de page. Voilà. שחרית וערבית. יופי. שחרית וערבית. וערב אחד אינו קורא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. Celui qui ne lit pas tout le temps le Shema, qui n'en fait pas une kviyut, c'est comme s'il n'avait pas lu. Chez סגולת קריאת שמע, il לעורר את הרגש הטוב, שהוא מוסיף אומץ לשכל הטוב. קריאת שמע מה זה? זה להגיד שהשם אחד. להרגיש שהשם אחד בכל העולם. Il y en a qui te font un chine, il y en a qui te mettent les doigts comme ça, il y en a qui te mettent, qui te disent, faut appuyer sur les 1, 2, et penser le micro. Hein? Le micro juste quand... Ah, le micro, bah oui, j'ai lâché, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, quand tu lis Kriyat Shema, זה אמור לעורר רגש. אוקיי? וכל אלה הדרכים יכולנו רק להחזיק את הכוחות הטובים, אבל לא להחליש שום כוח מכוחות הנפש. Les דרכים que je viens de te donner, dit le Rav Kook, לימוד תורה, קריאת שמע, זה מעורר, אבל זה לא מחליש את הכוחות. אלא שאם אף על פי כן לא אזיל, si malgré l'étude de la Torah et malgré le schéma, il n'a toujours pas compris, toujours pas réussi, אז ההכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את כוחות הרעים. טוב, זה קשה. זה קשה. Des fois, tu expliques les choses et il ne veut pas comprendre. Et celui qui est trop dans l'intellect a besoin aussi de regesh pour passer à un autre niveau. Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas populaire. Dans notre génération, on fait des fois primer le regesh sur le sechel. Dans le judaïsme, le regesh est une dimension moindre que le sechel. Et donc, il faut normalement passer du regesh au sechel. C'est-à-dire qu'on doit commencer par être un grand sentimental de la Torah pour arriver à être un grand intellectuel de la Torah. C'est vrai que des fois, les gens, ils ont sauté une étape. Et ils sont devenus des intellos de la Torah sans passer par la case regesh, et ça crée des ordinateurs du judaïsme. Ça crée des robots de l'obéissance sans avoir. Donc, c'est pour ça que après 1700 ans de robotisme d'obéissance, Akadosh Baruch Hu a envoyé le Baal Shem Tov pour ramener un petit peu le regesh dans toute cette histoire. Mais normalement, il faut que ça soit d'abord regesh et ensuite sechel. Le sechel, c'est le top du top. C'est-à-dire, ve'adam yada. Alors pourquoi c'est pas populaire, hein, Rav? Je comprends pas. Non, parce que c'est pas populaire, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que
le רגש בעבודת השם זה העיקר, וצריך להתרגש בעבודת השם. העיקר זה לדעת את השם. Oui, mais c'est sechel. Pardon. Excusez-moi, mais pour moi, enfin, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de sérel. C'est très important le sérel, mais s'il n'y a pas d'abord le regesh, comme vous le dites, le sérel perd complètement de sa force et il devient que de l'abstraction. C'est dans ce sens que je voulais dire vous avez raison. Certaines personnes qui sont trop dans le sérel, c'est bien aussi de les faire descendre un peu dans le regesh. Vous avez tout à fait raison. Je dis simplement que dans l'échelle des valeurs, le fait de connaître Dieu, c'est plus important que les Yitragesh. Mais c'est évident qu'il faut commencer, il faut se remplir de sentiments aussi, bien sûr, évidemment. Donc, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de merge les deux, le Regesh et le Sechel? On n'a pas besoin de séparer ça. L'un est dépendant de l'autre. Évidemment, tu as raison. Je dis simplement que dans l'évolution de l'homme, quand il est jeune, il est plus mitragesh be'avodat Hashem. Comme m'a dit d'ailleurs ma fille, ce Shabbat, parce que ma fille, elle écoute des shiurim de Rabbanim qui ne sont pas du tout de ma tendance. Ok? Mais pas du tout, quoi. Tu sais, les Rabbanim de Hidabrut qui racontent plein d'histoires. Pendant 1h30, ils racontent que des histoires. Les Echamoud. Et il n'y a pas eu tellement de Torah dans l'heure et demie, mais il y a eu plein d'histoires. וזה מרגש, ומספרים טוב, et le Rav Yitzhak Fonger, וסיפורים יפים וחמודים. Moi, j'ai écouté avec elle. Il y avait peut-être un makor qui a été cité pendant tout le shiur. Aval, ou Mesaper Metsuyan, et il raconte très bien les histoires. Elle m'a dit, Aval, ata משעמם בשיעורים שלך. אתה משעמם. Il y a 29 mékorotes et il faut étudier, il faut truc. Elle est où l'histoire Merageshet? Aïmet Aïd Sodeket. Maintenant, en vrai, il y a des histoires, mais j'essaye des fois quand je raconte une anecdote qu'elle soit à l'intérieur du limoud. Qu'il y a un limoud avant, il y a un limoud après. Et l'anecdote, elle est là aussi pour réveiller les gens. C'est-à-dire, et puisqu'on est juste avant Purim, vous vous rappelez de cette anecdote où on dit la Gemara dans ma Maseret Megillah? Non, c'est pas dans Megillah, ce que je raconte. C'est pas dans Megillah. C'est quoi? Je me rappelle même plus où c'est. Où Rabbi Akiva, il était en train d'enseigner et les élèves, ils se sont endormis. Enfin, ils étaient un peu comme ça. Kaniré que Rabbi Akiva, il était un peu méchamem ce jour-là. Alors, pour réveiller tout le monde, il a dit, bon, vous savez quoi? On sort 2 secondes du limoud. J'ai une question à vous poser. Makara, que Sarah, elle a régné sur 127 provinces. Ils ont dit, mais quoi Sarah? Quel rapport Sarah à 127 provinces? Ah non, vous avez raison, c'est Esther. Marata Esther, Limloch Almea 27. Et quoi, vous croyez qu'il n'y a pas un lien entre le fait que Esther elle est devenue Malka de Mea 27 et que Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans? Bien sûr. Dans Dvarim, Hachem nous dit, Asher lo avadetem mitor simcha v'tov lev tachas asher lo avadetem et Hashem Elohecha besimcha ou betuv lev. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le regesh. Mais bien sûr. Alors c'est bon d'apprendre tout ça, mais si vous ne mettez pas toute votre neshama, tout votre regesh dans la vodat Hashem, je suis d'accord. Vous avez raté le coche. Mais on est d'accord. Là, simplement, le Rav Kook nous enseigne que dans l'évolution de l'homme, c'est d'abord regesh quand il est jeune, ou mitmale beregesh. Après, il faut quand même qu'il passe un petit peu du stade regesh à un petit peu de sechel quand même. Il faut un peu étudier. Qui conceptualise. C'est-à-dire qu'il donne. Disons que, on va dire comme ça. Venez, on se met d'accord. Bien sûr qu'il faut les deux. Bien sûr que l'homme, il doit être melech, exactement. Yaakov, il a raison. Il doit être melech, c'est-à-dire moach, lev et kaved. Non, bien sûr, nachon. Maintenant, quand tu es jeune et que tu veux faire passer un cours de Torah à des jeunes, alors 80% du cours, ça sera des histoires et des blagues, et il y aura 20% de limoud. Quand tu fais un cours à la yeshiva online, normalement, il faut faire 80% de limoud et 20% de regesh. Parce que ça passe pas dans Zoom, le regesh.
Ben, c'est ça. C'est Ça ça. ne passe pas dans Zoom, le reggae. T'as raison. T'as raison. Il y a toute une dimension. Comment on fait le reggae en Zoom? T'as raison. Non, non, vraiment, on loupe toute une dimension. C'est dommage. Grave. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à tout, donc on a parlé là des différents stades, donc étudier à Torah, Bébé, etc. enfant, ouais. Et je voulais dire, par rapport à tout ce rilouk là, ce départage, où on place ici l'histoire du Kovesh et du Chassid? Parce qu'on a dit l'impression qu'on a un qui veut pas du tout le mal, l'autre qui veut le mal, mais qui le fait pas, qui se retient. Donc on lui dit, celui-là, il est plus pour, il faut lui rappeler la mort, ou c'est celui qu'il faut lui rappeler, il faut qu'il aille étudier à Torah? Non, c'est pas. Quand tu fais référence au Kovesh et au Chassid, tu ramènes le Ramchal. Ok. Tu ramènes le Ramchal qu'on a étudié l'année dernière, et ce que tu veux. Mais le Kovesh et le Chassid, c'est Kvar chez Tzadik. השאלה אם הוא צריך לכבוש את יצרו, או שהוא כבר כבש, ואז עכשיו הוא מתחסד עוד יותר. Si on doit faire le parallèle avec le Tanya qu'on a amené tout à l'heure, c'est est-ce que c'est Tzadik chez Eino Gamour, ou est-ce que c'est Tzadik chez Gamour? Donc si tu veux, bien sûr qu'il y a un moment donné où il va falloir s'élever du stade de Kovesh au stade de Chassid. Mais c'est et le Kovesh et le Chassid, il sait utiliser le Yetzeratov et le Yetzerara. D'accord. Ok. Moi, dans ma tête, je pensais plus, enfin, je n'avais pas pensé au Ramchal, j'avais pensé au Rambam qui parle aussi du Kovesh et du Chassid. Non, Gam. Et c'est le même chilouk, La même chose. Ok. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que le Yetzerara, il a un rôle à jouer, et une fois que tu as compris ça, alors tu peux. Maintenant, on me dit le Rav Kook ici, il dit comment tu vas faire en sorte pour le comprendre. Soit tu as un mec qui, intellectuellement, t'a étudié et donc tu as compris, soit tu n'as pas réussi à le comprendre de manière intellectuelle, donc on a fait en sorte que ça passe par le Regesh. Et là, le Rav Kook arrive dans la troisième partie, il te dit, si ça passe ni par le Sechel, ni par le Regesh, alors on va faire passer ça par le Matzpoun, par la peur. Parce que nous dit le Rav Kook, jusqu'à présent, je t'ai rien demandé d'enlever dans tes forces de vie. Que ce soit le Kriyat Shema que tu fais ou que tu étudies la Torah, ça n'amoindrit pas tes forces de vie. Mais si ça marche ni l'un ni l'autre, et que tu te laisses embarquer dans ton Yetzirah qui peut te faire tomber, et que tu ne veux pas écouter intellectuellement et tu ne veux pas écouter des belles histoires, alors tsarich le'azir otra, tsarich le'afrid otra. Et la reine te dit, celui qui n'a pas réussi, yaskir lo yom amita. Il dit, mais tu sais, si tu continues comme ça, tu vas brûler en enfer. Alors, on va peut-être pas le dire comme ça. On va peut-être pas le dire comme ça. Mais, mazel yaskir lo yom amita. Si tu lui dis, mais mon ami, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir rendre des comptes sur tout ce que tu fais. Comme on dit à l'armée, comme j'ai dit à mon fils cette fois, pas à ma fille, j'ai dit, tu sais, Tzadik, Kachak lamadnu batsava, l'école Shabbat, yesh motzae Shabbat. Parce qu'il y a un klal à l'armée qu'on ne donne pas de punition pendant Shabbat. Aval l'école Shabbat, yesh motzae Shabbat. Donc, si tu continues à faire n'importe quoi à Shabbat, pas de problème, Altidag, Motzash va arriver très très rapidement. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, la skirlo yom amita. Tu continues à faire n'importe quoi, sache que tu vas devoir rendre des comptes, tu vas devoir payer pour tout ça. Alors après, est-ce que ça s'appelle Geinom, est-ce que ça s'appelle L'homme chané, c'est l'ochachouv. Lui faire prendre conscience qu'il va devoir rembourser tout ce qu'il a fait de mal. Mais ça, c'est que celui qui n'a pas compris ou qui n'a pas réussi à être mitragesh. Ok? Alors on revient dans le texte. Iné. Iné. Viens, on reprend le début de la piska. Vechol ele adrachim יכוונו רק להחזיק את הכוחות הטובים, אבל לא להחליש שום כוח מכוחות הנפש. אלא שאם אף על פי על כל פנים, סליחה, לא אזיל, il n'a pas réussi, אז ההכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור גבולם על ידי התגברות הדמיון הכוזב לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. Le mec, il s'est laissé complètement embarquer par son Yetzirara.
Et finalement, il cherche que le kiff de ce Olam Hazé. Et dans un cas comme ça, il va forcément faire des avérotes. Alken, יזכיר לו יום המיתה. אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, היא עצה יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש את הכוחות הרעים. Okay, c'est mieux de lui expliquer les choses de manière à ce que ce soit positif plutôt que de lui faire peur. Ok? כי בהיחלש כוחות הנפש לא ימנע שיהיה זה הפסד גם לדברים טובים. Parce que si tu le dis, tu te rends compte, tu es en train de faire n'importe quoi, arrête de faire tout ça, allez, arrête. Maintenant tu t'assois et tu ne bouges plus. Ben, tu t'assois et tu ne bouges plus, ça veut dire que tu ne peux plus non plus faire de mitzvot. C'est-à-dire que tu t'assois et tu ne bouges plus, ça t'empêchera de faire des avérotes. Mais ça va aussi porter atteinte au kochot hatovim sheyesh becha. C'est-à-dire. Et donc, c'est de cela qu'on parle lorsqu'on est dans cette situation-là. L'adif est à kochot hatovim shehem yishletu al haraim. Et pour lehorer et à anashim, essayer de passer par le côté limoudi, rationnel, sechel. Sinon, par le regesh pour lehorer auto. Et on espère ne pas devoir arriver au moment où on doit les azir ולהחליש את כוחות הרע שלו, כי זה גם יחליש את הטוב, ולכן אנחנו רוצים רק לבנות ולא להחליש. בסדר? On a encore 4 minutes, mais on... Alors non, on a encore 4 minutes, je ne vais pas vous laisser comme ça un truc. On ne va pas commencer la prochaine pisca parce que voilà, 4 minutes, mais on va se faire un petit truc comme ça, au pied levé, sur Purim pendant 4 minutes. Et avant, Rav Eitan, dans les Melech, יש מוח, לב וכבד. לא, כבד c'est les pulsions, c'est les intuitions, c'est l'instinct. Ah, intuition. זה מה שיש בקישקס. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent juger, qui peuvent vivre qu'avec les kish. Il y a des gens qui prennent que des décisions qui sont les décisions dictées par leurs envies profondes, par leurs pulsions. Ok. Je croyais que le kavet, c'était le kaas. Moi aussi. Non, à kaas ou shamgam. Mais il n'y a pas que des pulsions négatives. Non, parce que le kaas, c'est un drôle de stumbling block pour les midot. Mais c'est barour. Mais dans le kaved, il y a aussi des choses positives. Il y a aussi des fois où tu prends des décisions qui sont impulsives, mais qui sont Matzadatov. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Les cavettes, c'est intuition ou c'est impulsion? C'est pas pareil. Non, vous avez raison. Le mot intuition, il n'était pas bon. Le cavette, c'est les impulsions les plus profondes, les plus instinctives. L'instinct. Mais non, mais Anita, c'est pas que le chaos. Ça vient du regesh de cash. Les impulsions, non, très attendez, souvent. Slicha. Je pense que tu es familière un petit peu avec Chabad, Nahon? Non. Non, un peu. Un peu, comme tout le monde. Ouais. Alors, il y avait un grand enseignement du Admour Haim Tzaï. L'Admour Haim Tzaï, c'est le deuxième rabbi de Chabad. C'est-à-dire Rav Dov Ber Milubavitch. Okay. Eh bien, l'Admour Haim Tzaï, il a une phrase qui est très très connue chez les Chabad, qui dit Lechatchila Hariber. C'est Lechatchila Hariber, c'est on saute dans le feu, après on discutera. C'est-à-dire que cette pulsion qui te dit j'y vais, des fois elle est dictée par le kaas, des fois elle est dictée par le kavod, des fois elle est dictée par la ahava. Hitlahavut, oui. Par la hitlahavut. Et donc des fois ça peut être positif. Maintenant, ouais. Tu comprends bien que c'est très dangereux si un homme il est dicté uniquement par ses pulsions. Mais la pulsion, elle n'est pas forcément négative. Il y a des pulsions qui peuvent être positives. Il faut juste les aiguiller. Comme on dit, ça vient des tripes, ça? Ça vient des tripes, exactement. Maintenant, ça veut dire qu'on peut les consulter quand même de temps en temps. Mais d'abord, les tripes, tu ne les consultes pas, elles sont là.
Elles sont là. Exactement. Elles sont là. Ce ne sont pas des impulsions. C'est elles qui t'aiguillent. Est-ce que ce ne sont pas des impulsions? Oui, moi, des pulsions. Voilà, c'est quoi? Des impulsions, des 2 pulsions, des 3 pulsions. Ce sont des pulsions. C'est-à-dire, maintenant, chouve, des fois, je suis très, très énervé et donc, mon impulsion va être de dire une méchanceté à la personne. Et donc là, ben, c'est mon casse qui a joué. Mais des fois, mon impulsion, ma pulsion, ça va être de dire je suis tellement amoureux de ma femme que, allez, tu sais quoi, chérie, on s'en fiche. Allez, je te sors dans un restaurant à 5000 shekels le repas. Bon, peut-être que ça va éveiller le casse chez elle. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, mais ça veut dire que yesh pulsion qui peut être positive, yesh pulsion qui peut être négative. Donc l'homme, il n'est évidemment pas quelqu'un qui peut être géré par son kaved, mais ça fait partie des forces de l'homme. Toda. בסליחה על הפורים. tant pis, il n'y aura pas de נדבר פורים בשבוע הבא. טוב. La semaine prochaine, il y aura une journée entière consacrée à Purim Bezrat Hashem. alors Bezrat Hashem. בסדר גמור. אוקיי. Merci beaucoup.